Et Jésus est entré sur un petit âne. Il n'a pas pris le moyen ou ce qu'utilisaient les grands de ce monde, les soldats, les empereurs. Les autres arrivaient sur des chevaux. Alors que Jésus a pris un petit âne pour signifier son humilité, s'identifier davantage avec les petits de ce monde, avec les pauvres. Alors, donc, c'est pourquoi Jésus est entré sur un âne. Je m'en vais aller en arrière de l'église où on va commencer avec la bénédiction des rameaux. J'invite tous ceux et celles qui veulent entrer en procession, qui veulent suivre, vous êtes les bienvenus. Sinon, bien, vous demeurez dans vos bancs. Et de l'arrière, je ferai la bénédiction. Lorsque la bénédiction sera faite, le diacre François va lire l'Évangile à partir de l'en bas. Bonne célébration. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux. Afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ, notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entra à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Car la terre et le ciel sont remplis de ta gloire. Glorifions le Dieu trois fois seul. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu,
proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous tous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour la proclamation de la Passion, nous allons prendre la lecture brève. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, C'est toi qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne me mêlez pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? » Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il cria encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas,
Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, et les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. C'est la dernière phrase qui vient d'être lue dans ce récit de la passion et de la mort de Jésus sur la croix. Jésus qu'on a fait mourir en le clouant sur une croix. On a entendu, durant le récit de la Passion, un peu de tout. Il y a eu de l'étonnement, de la moquerie, des insultes, pour enfin arriver avec une proclamation de foi, celle justement du centurion. Vraiment, c'était le Fils de Dieu. Les gens qui ont insulté Jésus disaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » D'autres, il en a ressuscité, qu'il fasse de même lui aussi, qu'il nous montre qu'il est le Fils de Dieu. Encore aujourd'hui, c'est la tentation qu'on a beaucoup d'entre nous, puis qui revient souvent. On voudrait que Dieu pose des gestes d'éclat, à la manière d'un Batman, ou de toutes sortes d'autres héros là, qu'on voit aujourd'hui dans les cinémas modernes. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas dans le spectaculaire, dans le fantastique. Et Jésus qui a dit, « Moi, je fais ce que j'ai vu de mon Père. Ce que je dis, je l'ai appris de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » Il ne faut donc pas s'attendre, quand on a un problème, une difficulté, la maladie ou autre, puis qu'on demande de l'aide à Dieu, il ne faut donc pas s'attendre que Dieu nous réponde de façon spectaculaire. Comme lorsqu'on est devant une machine distributrice, puis qu'on met $1, $2, qu'on veut avoir une boisson gazeuse, on pèse ses boutons, puis on l'a. Dieu n'agit pas comme ça. C'est une grâce que je pense qu'on a demandé tous et toutes aujourd'hui. Demander la grâce de l'humilité et de la patience. De la patience. Puis la grâce de la foi. De la foi. De croire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'aime infiniment. Infiniment. Dieu est le meilleur des pères. Si un père de la terre, si une maman de la terre sait donner ce qu'il y a de bon à son fils, à sa fille, à plus forte raison, Dieu va nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Évidemment, il va respecter notre condition humaine. Comme Jésus, dans toute sa démarche, dans sa passion, a pris le chemin, après avoir pris le chemin de l'humanité dans sa naissance, dans son incarnation, Jésus, envoyé par Dieu sur notre terre pour vraiment nous dire la proximité de Dieu avec nous, comment Dieu il nous aime pour se faire l'un de nous, mais il respecte 100% l'humanité. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est le péché. Mais, justement, dans ce respect de l'humanité, parce qu'il s'est fait humain, il a accepté de mourir.
On va se rappeler ça là, ce vendredi, qu'on appelle Vendredi Saint. Et alors que le gouverneur, comme on vient de lire dans le récit de la Passion, quand Jésus s'est tu, il n'a pas répondu aux questions du gouverneur, il était très étonné. Comment ça se fait qu'il ne se défend pas? La réponse de Dieu, on va l'avoir à Pâques. C'est une réponse, là, ça va être avec force. Dieu est le vainqueur du mal. Dieu est le vainqueur de la mort. La réponse de Dieu, elle est donc à Pâques. Les prochains jours qui vont venir, demandons la grâce de les vivre dans l'humilité. Puis de l'humilité, pas rien que cette semaine, là. Demandons cette grâce d'être plus humble, d'être plus obéissant à la volonté de Dieu notre Père, comme saint Paul le décrit dans sa lettre aux Philippiens. Hein? Jésus, le Fils de Dieu, dans sa condition humaine, n'a pas voulu être traité à l'égal de Dieu. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. C'est la résurrection. Donc, demandons ces grâces de l'humilité, de l'obéissance, de la foi, pour dire comme le centurion, vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Proclamons notre foi, à l'exemple du centurion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur la croix, Jésus a crié vers son Père. Confions-lui, nous aussi, les souffrances du monde. Entre chaque intention, nous garderons un temps de silence. Pour nos sœurs et frères chrétiens qui, comme nous, entrent dans la Semaine Sainte, et spécialement ceux de la Terre Sainte, qui mettront leurs pas dans ceux de Jésus, prions. Pour les populations victimes de la guerre ou de la privation de leur liberté, prions. Pour les malades, les personnes à l'agonie et les familles en deuil, prions. Pour les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles, prions. Pour les personnes qui souffrent et pour celles qui font souffrir les autres, prions. Pour nous qui tenons en main un rameau, afin qu'avec l'aide du Seigneur, nous luttions comme lui contre le mal, prions. Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu'où est allé l'amour de ton Fils pour nous. Suscite en nos cœurs le désir de réconforter à notre tour nos frères et sœurs qui souffrent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse d'Avila, notre patronne, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Dans la prière pour les vivants, aujourd'hui, il y a une intention pour une personne vivante, Madame Pierrette Lantin. Et l'autre intention, c'est pour la défunte,
Yvonne Amillotte-Lemoine. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit. Ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Le nom du Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous, montrons-nous dignes de lui. Il a livré son Fils, offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père. Tu es le chemin, ton sang versé sur la croix, nous a rendu la vie, nous a ouvert les cieux. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô mon Dieu, ton amour est si beau, lui qui remplit notre âme. Notre seule joie, quel bonheur que de t'aimer. Nous sommes si petits, et tu nous vois si grands. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Prions. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons,
Donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Le prône de ce dimanche 2 avril, la lampe du sanctuaire brûle pour la famille Dufresne et en honneur à la Sainte Famille et à nos patronnes Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Catuita pour des intentions particulières. Messe chrismale, prendre note que les festivités du 100e anniversaire de la cathédrale débuteront avec la célébration de la messe chrismale le mardi 4 avril à 14 h. Sacrement du pardon. Il y aura sacrement du pardon avec absolution individuelle aujourd'hui, dimanche 2 avril, à 19 h à la cathédrale, ainsi que demain, lundi 3 avril, à l'église Christ-Roi à 19 h. Des copies de l'horaire de la Semaine Sainte sont disponibles sur table à l'arrière de l'église. Conférence du Dr Patrick Vinet. Conférence du Dr Patrick Vinet, médecin au sein de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame du CHUM, sera à l'église Christ-Roi d'Amos le mardi 18 avril à 19 h. Il consacre maintenant son temps à la médecine palliative. Il démystifiera la notion des soins de fin de vie. Rapport d'impôt. Comme à chaque année, il y a cueillette des rapports d'impôt à la cathédrale pour les personnes à faible revenu. Vous êtes invités à apporter vos documents à la sacristie de la cathédrale les mardis d'avril entre 10 h et 11 h. Quête spéciale. Prendre note qu'il y aura une quête spéciale vendredi saint pour les besoins de l'Église en Terre Sainte. Nous recueillerons vos dons à la sortie de l'Église. Et enfin, à noter, le presbytère sera fermé le vendredi 7 avril, vendredi saint, et le lundi 10 avril, lundi de Pâques. Bonne semaine sainte à tous. Merci. Comme vous venez d'entendre, cette cathédrale a 100 ans cette année. 100 ans, ça se fête. Alors, il y aura des événements, et le premier de ces événements-là, la première fête, c'est ce mardi, à l'occasion de la messe chrismale, parce que c'est une messe qui rassemble des gens de tout le diocèse. Et ce serait souhaitable qu'il y ait beaucoup de gens d'Amos qui y soient. C'est ma tristesse des années antérieures de voir qu'il y a trop peu de gens d'Amos qui viennent à la messe chrismale. Je comprends qu'il y a la jeunesse qui travaille, c'est un après-midi. Mais combien ne travaillent plus, sont retraités parmi vous autres? Hein? Alors, si le corps des retraités seulement venait, la cathédrale sera pleine. Alors, vous êtes attendus ce mardi qui vient pour la messe chrismale à 14 h de l'après-midi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection et que notre Dieu Tout-Puissant dans son amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.